tous, bienvenue. Le mois de mars est là. Bienvenue à lui. On est très heureux de l'accueillir. Moi, je suis très heureuse que ce soit le mois de mars. On va faire un grand tirage pour savoir quelles sont les belles surprises qui nous attendent. Quelles sont les solutions à tout. On va plutôt se concentrer sur le positif. On va regarder ce qui va. On va regarder comment améliorer les choses. On va regarder quel est votre état intérieur, de quoi il a besoin. Je vous ai préparé 3 tas de cartes. On a ici le Normand Téléma. Ensuite, j'ai au milieu le tarot romantique. Et en troisième, ici, j'ai le tarot Manara. Je vais les faire 3 tirages, donc 3 tirages avec les mêmes questions, avec les mêmes interrogations, mais avec 3 tas de cartes différents. Et donc des réponses différentes également. Regardez-les maintenant, celle qui vous a attiré en tout premier et le vôtre. Peut-être regardez le dos, regardez, je sais pas, celui qui maintenant vous plaît. Par rapport aux couleurs, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que j'ai raconté. Quelles que soient les petites choses qui vous attirent, le plus important c'est votre ressenti maintenant. Le tirage, et comme tous les tirages sur ma chaîne, sont intemporels. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, même pas en mars, si vous avez cliqué sur cette vidéo n'importe quand et que vous avez envie de la regarder, alors les messages sont pour vous. Le plus important, c'est de se sentir attiré vers un tirage. Je commence donc tout de suite avec les questions. Je vous propose déjà maintenant d'avoir décidé quel tirage vous regardez. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous poser, pour essayer un petit peu de vous retrouver, de retrouver le moment présent, mettez cette idée en pause et prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez déjà choisi, alors c'est parti. Je commence avec le Normand Téléma, ensuite ce sera le tour du tarot romantique et ensuite le tarot Manara. Quelles sont les belles surprises qui vous attendent au mois de mars? On va commencer par cette toute première question. On va poser 3 cartes qui nous parleront des surprises. Des belles surprises qui vous attendent. Voilà, elles sont là. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui ne va plus être là? Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui vient vers vous? La nouveauté qui vient. Quel est le défi de ce mois-ci? Quelle est la solution à ce défi? Comment faire? Ensuite, nous allons parler de ce dont votre âme a besoin pendant tout le mois de mars. De quoi a besoin votre âme? De quoi a besoin votre vie amoureuse? Et de quoi a besoin votre vie professionnelle? Et pour finir, on va poser une carte conseil. Quel est le conseil pour le mois de mars pour vous? Et voilà, le tirage est prêt. On va regarder tout ça, beaucoup de cartes. Comme premier grand tirage, posez-vous et puis découvrons. On commence par ici les surprises. Quelles sont les surprises qui vous attendent au mois de mars? On a ici le fouet, l'arbre et le renard. Donc pour certains, beaucoup de sexualité, une vie sexuelle super épanouie, remplie. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts pour vous. Des gens de qui vous ne l'avez pas attendu commencent à faire des sacrifices pour vous, commencent à être au service de vous. Et en réalité, les gens qui ne le sont pas, ils ne font plus partie de votre vie. Les choses changent pour que vous puissiez être aussi un petit peu pris pour le trésor que vous êtes. Donc que votre valeur, que votre
votre unicité soit mise en avant. Et les gens voudront faire des choses pour vous ce mois-ci. Peut-être des gens justement que vous n'aviez pas attendu ainsi. La santé va bien, peut-être mieux qu'avant. Vous arrivez à soigner des choses que vous n'arriviez pas à soigner avant. Vous prenez plus de force. Ça peut être au niveau aussi des muscles, mais également au niveau de la santé. Vous commencez quelque chose de façon plus sérieuse. On dirait que vous arrivez déjà un petit peu à enraciner une activité ou une relation qui commence petit à petit à devenir de plus en plus importante, de plus en plus belle et de plus en plus sécurisante aussi pour vous. Et vous avez de nouvelles idées comment faire. Les stratégies commencent à prendre forme. C'est comme si vous ne vous attendiez pas à ça, mais vous avez les solutions à ce qui avant vous posait question. Les solutions viennent à vous, elles s'offrent à vous, elles s'ouvrent à vous. Elles sont là alors même que vous ne les avez pas cherchées. Donc il y a plusieurs domaines de la vie qui ne vont pas être comme avant et dans lesquels vous allez avoir plus de clairvoyance, bien sûr, parce que les gens aussi qui vont faire des efforts pour vous, qui vont vous donner quelque chose, ils seront aussi les meilleurs pour vous. C'est eux qui voient votre potentiel et qui veulent que vous soyez bien. Donc c'est eux qui sont aussi les plus bienveillants. Et peut-être que ce n'est pas ceux que vous aviez pensé au début, parce qu'on vous allait être surpris. Ce qui part de votre vie, le passé, dans tous les cas le passé, c'est la carte du cercueil, le passé ne fait plus du tout partie de votre vie, vous l'oubliez, c'est plié. Vous avez déjà fait tout le travail qu'il fallait, il ne viendra plus vous importuner, il ne viendra plus vous poser question maintenant. Pour certains, c'est le deuil de quelque chose, deuil d'une relation, deuil d'une personne, deuil, je sais pas, d'une affaire. On se rend compte que quelque chose a déjà fait son chemin, a déjà tout donné, et maintenant ça ne nous intéresse plus, donc ça part petit à petit de notre vie. C'est la tristesse qui s'en va, la déprime qui s'en va. Pour certains, c'est aussi la maladie. Si vous étiez malade, si vous aviez des problèmes de santé, ça part. Donc on dirait que vous vous renouvelez aussi ici avec le fouet et le balai. On fait le ménage dans la vie. Et c'est déjà fait, vous n'avez plus rien à faire, ça va se faire tout seul. Ce qui vient vers vous, ce qui arrive, ce sont des changements vers le meilleur. Regardez, ce sont des cigognes, c'est l'une de mes cartes préférées dans le normand, car les cigognes amènent toujours une nouvelle vie, un nouvel amour, des changements en amour vers le meilleur, des évolutions qui sont agréables pour nous. Donc ce qui arrive, c'est le changement d'une vie, peut-être même le changement de domicile pour certains, parce que les cigognes migrent, ils ne restent pas au même endroit. Et ils font des familles, les cigognes. Les cigognes sont toujours ensemble, ils font leurs petits bébés. Donc ce qui arrive dans votre vie, c'est aussi une vie plus familiale pour certains. Pour ceux qui le cherchent, une vie dans laquelle on est en sécurité. Le défi que vous posera le mois de mars, 27, c'est la carte de la lettre. Pour certains, ce serait de reprendre contact avec quelqu'un avec qui on a peur de reprendre contact, de reprendre des nouvelles, peut-être de renouer contact avec des amis, avec des connaissances avec qui on aimerait renouer contact, mais on n'ose pas le faire. C'est également de mettre de l'ordre dans ses papiers, dans ses questions administratives, un peu dans tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire, de reprendre pour certains une activité d'écriture. Si vous avez déjà écrit, si vous aimez ça, pour vous, le défi, c'est de continuer et de vous obliger à le faire jusqu'au bout. Parce que si vous avez déjà écrit, vous savez très bien, c'est difficile de s'y mettre, c'est difficile de continuer, c'est difficile de finir. Pour vous, ce sera ce défi-là. Ce sera également de se concentrer sur le meilleur. Défi de voir le meilleur, de voir aussi les nouvelles comme des bonnes nouvelles et de chercher quelles sont les bonnes nouvelles, de ne pas regarder que le côté noir. Parce que la lettre, en réalité, nous amène des bonnes nouvelles. Elle est toujours pour nous le signe que quelque chose va se passer, que quelque chose va changer, qu'on doit être prêt pour quelque chose. Donc apprendre à voir un côté plutôt positif de la vie, c'est un défi. Comment le faire? La solution à ce défi, quelle que soit
la possibilité là qui vous a le plus parlé, c'est de mettre vraiment de l'énergie dedans. Et en effet, parfois, reprendre contact avec des amis, ça prend de l'énergie. Donner du temps à quelqu'un, ça prend de l'énergie. Surtout les questions administratives, on sait tous que ça prend de l'énergie. Eh bien, il faudra la donner. Il ne faudra pas se dire que ça va se faire tout seul, votre énergie, c'est pas pour rien que vous l'avez, c'est aussi pour la dépenser pour ce genre de choses. Donc, donnez-la et ensuite vous allez voir que ça va vous revenir. Pour certains, les petites dépenses ne devraient pas faire barrage, ils ne devraient pas faire peur. Regardez ces dépenses en face. Si, par exemple, même par rapport aux questions administratives, vous avez peur de ce que ça va donner comme somme à la fin, faites-le. Parce que si vous le faites maintenant, ça va être mieux qu'après. Et au final, ces petites dépenses ne seront que des miettes. Ensuite, vous allez avoir un retour beaucoup plus grand. Et encore une fois, même si pour vous, donner des nouvelles, prendre des nouvelles des amis, c'est beaucoup d'énergie et que c'est difficile, vous n'avez pas envie de le faire, faites-le. Vous allez voir que ça va vous servir, et même très bientôt. Ce dont votre âme a besoin pendant tout le mois de mars, c'est de croire à sa chance, c'est de faire confiance que les choses qui arrivent n'arrivent pas pour rien, c'est de voir un petit peu les signes de la vie, de les suivre. Votre âme, elle a besoin que ce soit facile. Et celui qui rend les choses dures, d'habitude, c'est bien notre cerveau, c'est bien notre intellect, parce qu'il dessine des scénarios catastrophes, il s'imagine le pire toujours. Donc, si vous avez envie de faire du bien à votre âme, voyez les beaux signes dans la vie, voyez les belles possibilités, voyez ce qu'on vous donne. Quelles sont les choses qu'on vous donne? C'est pas rien, on vous donne beaucoup. Quand on est concentré sur ce qu'on ne nous donne pas, bien sûr qu'on est frustré, parce qu'en réalité, on ne peut pas tout avoir. Mais si on se concentre sur les chances qu'on a eues, sur la chance qu'on a eue, on peut être les plus heureux, quelle que soit la vie que l'on mène. Parce que tout le monde a des chances, tout le monde a des possibilités. Et parfois, la chance, c'est aussi la malchance. Ne pas réussir à faire quelque chose, parfois, c'est de la chance. Ne pas réussir à avoir un avion, parfois, c'est de la chance. On ne sait pas ce qui va se passer avec cet avion-là. Donc, voyez la chance. Et votre âme a besoin d'être assurée, d'avoir la foi. Ce dont votre vie amoureuse a besoin, c'est d'un peu de solitude. Dans la vie amoureuse, vous avez besoin d'avoir du temps pour vous. Ça ne veut pas dire d'être seul, de ne pas être en couple. Ça veut dire de gérer le temps pour que vous ayez aussi le temps à vous consacrer, pour que vous ne donniez pas toute l'énergie à quelqu'un, mais qu'il y en ait un grand morceau qui reste pour vous, pour que je sais pas, votre travail avance, pour que vos affaires avancent, pour que je sais pas, des projets personnels, des envies personnelles soient réussis, soient rassasiés. Donc en amour, le mieux c'est de plutôt donner de l'énergie pour vous, et plus vous le faites, plus vous allez voir que votre partenaire va le faire aussi. On pense toujours que plus je vais donner, plus la personne va me rendre. En fait, non. Non. Plus on se prend pour nous, plus la personne nous rend ensuite. C'est comme ça que ça marche. Ce dont votre vie pro a besoin, oui, c'est de travailler dans la stabilité. N'essayez pas maintenant de sortir d'une stabilité que vous avez. Si vous avez d'autres projets, commencez déjà à les travailler, à les échafauder petit à petit, mais ne vous rendez pas dans des situations risquées pour le moment. C'est pas le moment pour vous de le faire. Votre vie pro a besoin d'être là où elle est, de continuer là où elle est. Si vous n'avez pas de travail pour le moment, c'est le moment de le trouver, ce travail. Et plutôt un travail stable, donc pas une affaire personnelle, mais plutôt pour quelqu'un, parce que là vous aurez des revenus stables. C'est important de stabiliser. Comment? En faisant des recherches, en proposant là où on peut avoir besoin de vous, vos services, vos qualités, en mettant en avant ce que vous savez vraiment bien faire. Surtout, comme je l'ai déjà dit, ne pas prendre trop de risques inutiles, ne pas se rendre dans des situations hasardeuses, bien se préparer avant chaque saut pour que tout soit calculé. Le grand conseil pour le mois de mars, c'est une figure de personne, c'est un homme.
Mais la réponse, en réalité, bon, elle est à peu près pareille si vous êtes un homme ou pas. Le conseil, ce serait d'être concentré sur vous. Parce que plus vous l'êtes, plus vous voyez les choses sous votre angle, plus vous vous respectez aussi. C'est facile d'avoir des attentes envers soi et de se donner des ordres. C'est très très facile, on le fait tous. Mais c'est plus difficile d'accepter nos états d'âme, d'accepter notre corps, d'accepter ses besoins à lui et d'être d'accord aussi de lui donner ce dont il a besoin. S'il y a un seul conseil à donner, c'est de vous respecter. De ne pas mettre quelqu'un au-dessus de vous, ni le travail, ni les autres, je sais pas, ni un partenaire. Et de bien regarder les gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'ils vous correspondent vraiment? Si vous avez l'impression que oui, mais que la personne agit toujours d'une façon que vous n'aimez pas, c'est que forcément elle ne vous correspond pas. Ces réactions ne sont pas celles que vous aimez chez les gens. Donc il faut bien regarder quelles sont vos fréquentations, et pas en général dans la vie, est-ce que c'est bien ou pas, mais par rapport à vous. Est-ce que vous, ça vous va? Je vous souhaite que le mois de mars vous surprenne de la meilleure des manières, que les choses que vous faites d'une manière magique aident à la réalisation des beaux projets, à l'amélioration de la situation et surtout au changement positif, au changement vers le positif. C'est ça qui arrive maintenant dans votre vie, c'est la carte la plus importante, c'est celle dont vous devriez maintenant vous rappeler pour tout le mois de mars. Les changements, ils arrivent, alors ne lâchez pas prise, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la bonne humeur, vous en aurez besoin pour accueillir ces changements et voyez le bon côté, voyez les bonnes nouvelles autour de vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois, je vous remercie d'avoir été là. Et je vais passer au tirage suivant maintenant. Le deuxième tirage, c'est celui que j'ai décidé de faire, d'exécuter avec le tarot romantique. Ce très beau tarot, je l'adore. Vraiment, regardez comme il est beau. Il est beau, il est doux, les images sont si belles. Et il est particulier. De toute façon, chaque carte ici que j'utilise aujourd'hui, elles ont quelque chose de particulier et elles ne se lisent pas de la manière la plus classique. Ce ne sont pas des cartes classiques, ce sont des cartes qui ont leur particularité et leur caractère. Donc quelles sont d'abord les surprises qui vous attendent au mois de mars? Quelles sont les belles surprises qui vont arriver vers vous? Ah, les voilà. 3 cartes. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui a déjà fait un petit peu son chemin et qui va partir? Qu'est-ce qui vient vers vous maintenant? Quel est le défi du mois de mars? Et quelle est la solution à ce défi? Comment faire pour que ça se passe bien? De quoi votre âme a besoin pendant tout ce mois? De quoi a-t-elle besoin? De quoi a besoin votre vie amoureuse? De quoi a besoin votre vie professionnelle? Et un conseil pour le mois de mars, pour que ça se passe bien, pour qu'on soit heureux. Et voilà. Le tirage est prêt, il y a beaucoup de cartes à regarder et surtout beaucoup de bonnes nouvelles ici. Regardez, je vous jure, il n'y aura que des choses belles qui vont arriver et ici on se prépare. On se met déjà de bonne humeur pour les accueillir. Les surprises du mois de mars, les belles surprises, je vais les ouvrir tout de suite. J'ai pris 3 cartes. On a le 7 de denier, le 9 de coupe et l'impératrice. Ce mois-ci, vous allez être guidé par, on va dire, vos choix, par vos choix quels qu'ils soient. Je vous jure, quels qu'ils soient, vous allez être guidé vers le bonheur et surtout la richesse. La richesse dans la vie, c'est pas seulement une richesse matérielle, c'est la richesse des sentiments, la richesse des événements, celle du vécu. Vous allez vers augmenter le capital que vous avez.
Donc les choix que vous prenez d'une façon magique, incroyable, surprenante, vous amènent la satisfaction, la réussite de vos projets et aussi l'augmentation de quelque chose. Donc ça peut être par exemple le chemin de l'amour qui vous mène vers une relation très riche en sentiments, très riche en accomplissements, ou des choix de carrière qui vous mènent vers plus d'argent, vers plus de reconnaissance de votre travail, de l'énergie que vous mettez dans ce travail. C'est une très belle carte parce que vous êtes guidé. Ça veut dire que vous n'avez pas de choses particulières à faire. Vous avez seulement à suivre cette énergie-là. Vous avez seulement à faire avec. Vous vivez et vous êtes guidé vers ça. Et regardez vers quoi est-ce qu'elle va, cette dame. Elle suit les deniers, elle suit les événements de la vie. Et elle va vers quoi? Bon, c'est un énorme bâtiment qui a l'air majestueux. Et dedans, quelles sont les richesses qu'on va trouver? On ne sait pas encore, mais ça va être énorme. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, sur tous les niveaux. Vous allez être surpris à quel point vous pouvez être satisfait par peu et par beaucoup. Le bonheur, ce mois-ci, va être énorme. Vous allez être content de tout ce qui se passe, content de vous-même, content des autres. Physiquement satisfait. Donc, je sais pas, comme si toute la nourriture que vous mangez, c'est exactement celle qu'il vous faut. Les événements qui se passent, c'est ceux dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin. Et les gens sont gentils, ils sont exactement comme vous l'auriez souhaité. Vraiment, super belle constellation. Et pour finir, la papesse, pas la papesse, pardon, l'impératrice. Je dis la papesse. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Est-ce qu'il y aura aussi des choses cachées qui vont ressortir à la surface? C'est possible. Pourquoi je dis la papesse? Donc, l'impératrice, ici, c'est votre créativité qui se réveille. Et vous vous rendiez même pas compte combien vous pouvez donner. Vous pourriez donner beaucoup plus seulement lorsque vous êtes satisfaite ou satisfait. Lorsque votre corps est bien et lorsque vous avez reçu tout ce dont vous aviez besoin. Donc réveil de la créativité, pour certains, ça peut parler d'une grossesse. Pour certains. Entre parenthèses, dans tous les cas, l'accomplissement de la créativité que vous avez, c'est pas juste des idées, mais vous arrivez vraiment à l'accomplir avec le 7 de denier, à mettre au monde ce qu'il y a au plus profond de vous-même, votre graine, celle que le monde attend, mais qu'on a tous du mal à ouvrir parce qu'on a peur, puisque ça n'existe pas encore. On vient d'arriver, on est là, ça n'existait pas avant nous. Donc on doit apprendre à montrer ce qu'on est, et pas à être comme les autres. Donc avec l'impératrice, vous retrouvez courage en vous, et surtout confiance dans vos ressentis, dans votre intuition, et dans tous vos sentiments. Vous allez leur faire confiance et vous aurez raison de le faire. Ce qui part de votre vie, ce qui s'en va maintenant, c'est le trop-plein, c'est les énergies que vous n'arrivez plus à gérer, celles qui vous noyaient. Elles partent. Si vous vous posiez beaucoup de questions et que vous étiez perdu, cette sensation-là part aussi. Vous allez maintenant savoir vers quoi vous allez avoir beaucoup plus de clarté dans la direction. Et vous n'allez plus aller dans ces états intérieurs profondément désagréables et profondément perturbants. Vous voyez, quand on essaie de chercher en soi, mais on ne sait pas exactement comment le faire et comment en sortir. Ça va se terminer. Le fait d'aller, on ne sait pas où, seulement parce qu'on a une bonne sensation, ça va partir. Vous allez être guidé maintenant. Vos énergies ne vont pas être dispersées n'importe où. Très important cette carte. Ce qui vous vient maintenant avec ce mois, ce qui arrive dans votre vie, le 3 d'épée, en réalité, c'est une autre vision de ce qui était. La vision que vous aviez avant ne vous plaît plus, elle est désuète. Rien que la voir ne vous fait plus du bien, ça vous fait un peu de mal. Donc vous la changez et vous voyez les choses sous un autre angle. Ici, on parle des belles surprises, donc comme je vous ai promis, je vais vous montrer la beauté de la vie, le bon côté des choses. Et le 3 d'épée peut être une carte absolument, totalement positive. Bien sûr que si vous demandez à quelqu'un
classiquement, qu'est-ce qu'on en dit du 3 de denier, 3 d'épée, il va vous dire des horreurs. Mais chaque carte, c'est une encyclopédie, on le sait, chaque carte, c'est une énergie infinie. Et dans le 3 de denier, ce qui se cache vraiment derrière tous ces mots qui font peur, c'est qu'on change de perspective. Et ce changement de perspective, on en avait drôlement besoin. On ne veut plus souffrir comme on souffrait avant. Donc on dépasse cette vieille manière de penser qui nous faisait mal à nous-mêmes. C'est comme si on se torturait soi-même. Et on regarde en quoi on gagne, en quoi on avance. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quel est le but final de tous ces changements? Donc préparez-vous à voir la vie différemment, en un mot. Le défi de ce mois de mars pour vous, c'est voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, de regarder derrière les masques et la surface, de se plonger dans le monde inconnu du savoir infini, Et ce savoir infini, d'où il nous vient? De partout. Quand on regarde la vie d'un œil un peu moins personnel, on se rend compte que chaque chose est à sa place au bon moment. Et ça, c'est votre défi, c'est de voir encore justement cette autre vision, voir les choses d'en haut et d'en tirer la sagesse que les choses veulent vous transmettre, qu'ils veulent vous apprendre. Comprendre que les choses qui se passent, ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage et il est tellement important, tellement précieux et tellement beau que justement on peut seulement être ravi qu'il est là. Afin de réussir ce défi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le 4 de denier, eh bien, regardez ce que vous avez déjà acquis. Vous pouvez en réalité très facilement atteindre cette sagesse-là si vous regardez les choses et vous vous rendez compte. Regardez ce que vous avez atteint, regardez ce que vous avez accompli, regardez ce que vous avez reçu comme cadeau dans la vie. Regardez toute la beauté de ce que vous possédez. Si vous la voyez, vous allez vous rendre compte que c'est énorme, c'est très beau, c'est une chance. Donc tout ce qui s'est passé avant, même ce qui vous a fait mal, c'était pour que maintenant, ces choses-là, vous les avez. Ce savoir, ces personnes autour de vous, je ne sais pas, ces enfants ou ces relations ou simplement ce travail, je ne sais pas. Mais tout s'est fait dans votre vie pour que vous puissiez l'avoir. Donc avec cette optique-là, on pardonne aussi les événements les plus difficiles. C'est ce que vous devez faire maintenant en regardant donc le présent et en ayant une vision globale du passé. Et n'oubliez pas que maintenant vous avez certaines choses, que ce soit difficile ou facile, c'est bien parce qu'on peut aussi vous l'enlever. Imaginez qu'on vous l'enlève complètement et ça ne revient plus jamais. Quelle serait alors votre réaction? Là tout de suite, la sagesse elle vient parce que tout de suite on se dit ok, ce qui se passe, c'est quand même une bénédiction. On passe ici à vos ressentis, de quoi vous avez besoin. D'abord l'âme. Qu'est-ce qu'elle veut cette âme? De quoi elle a besoin ce mois-ci? Oui, elle a besoin de clarté, elle a besoin qu'on lui fasse confiance. Elle a besoin que l'on sache qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà la clarté. Que si on a l'impression d'être perdu, mais la clarté existe, elle est en nous, il suffit de la regarder. Parfois, la clarté ne veut pas dire tout savoir ce qui va se passer. Ça n'existe pas, on ne sait jamais tout ce qui va se passer. On peut faire tous les tirages qu'on veut. En réalité, on ne sait pas. On n'a pas la certitude. On n'a pas encore vu la vidéo de plus tard. Donc, il faut faire confiance à ses ressentis. Et votre âme a absolument besoin qu'on lui accorde de l'importance. C'est quoi l'âme? C'est pas un truc caché, c'est vous. C'est le tout. C'est vous en entier. Ça, c'est votre âme. Donc, accordez de l'importance à vos ressentis. Accordez de la clarté à vos ressentis. Essayez de les écouter, de les comprendre, de discerner les petits messages, de discerner les sensations et de les prendre au sérieux. Elle a besoin qu'on la prenne au sérieux, cette âme-là. Elle a besoin qu'on prenne au sérieux ce que vous êtes en train de vivre, que c'est pas rien. Tout le monde ne vit pas ça, tout le monde ne le vit pas de la même manière, tout le monde n'a pas tout ce que vous avez. Et votre âme a attiré des choses dans votre vie, elle a besoin que vous le sachiez. Elle a besoin que
vous accordiez de l'importance à ces ressentis. Ce dont vous avez besoin dans la vie amoureuse. Le 3 de coupe, besoin de relâcher la pression et de vous détendre, de faire les choses pour vous amuser, de ne plus vous mettre des règles, de ne plus suivre des règles qui ne vous correspondent pas du tout, juste de vous faire plaisir. Soyez dans la joie, essayez des trucs qui pourraient vous faire rire, qui pourraient vous faire chanter. Il faut un petit peu enlever le sérieux qui pèse et vivre, juste vivre avec les autres. Aller au contact avec les autres, ne pas avoir peur de ce qu'ils vont penser, jouer. En un mot, jouer à l'amour, jouer à la vie. Et plus vous allez être dans cette optique-là, plus ça va être drôle, joyeux et heureux ce mois-ci également. Parce que c'est aussi nos choix. Comment on va voir l'année, comment est-ce qu'on voit les choses, c'est aussi notre choix. Ce dont a besoin votre vie professionnelle, le 5 d'épée. Vous avez en réalité besoin de faire un choix. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour vous ou vous voulez faire quelque chose pour, je sais pas, pour que quelqu'un ait raison? Vous voulez être heureux ou vous voulez suivre la raison? Il va falloir décider. Et peut-être aussi vous accorder des moments dans lesquels vous êtes au calme, dans lesquels vous ne vous demandez pas trop. Il faut moduler ça parce que peut-être que c'était déjà compliqué les derniers mois, mais lorsque quelque chose nous est pris dans la vie, lorsque ça s'en va, ou certains disent j'ai perdu quelque chose, j'ai pas réussi à le garder, c'est pas pour rien. Donc acceptez aussi les pertes, acceptez ce qui part, dire adieu et lâcher prise. En fait, tout ce tirage, là on voit qu'il nous parle que d'une chose. Je vais le mettre dans une seule phrase. Tu es guidé vers le bon chemin. Et si tu le suis, tu vas être satisfait de tout et complètement heureux. Mais sur ce chemin-là, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Si tu consens à être d'accord avec la vie qui te prend et qui te donne en retour autre chose, tu vas atteindre le bonheur total. Donc vois la vie d'une autre façon. Essaye d'accepter de façon plus ouverte ce qui vient. Et tu verras que les cadeaux, c'est que des cadeaux beaux. Il n'y a aucun cadeau empoisonné. Accepte juste de faire confiance. Vois déjà ce que la vie t'a offert avant. Elle continuera à te faire plaisir. Elle continuera à te soutenir. Et avec cette autre vision, tu vas réussir à tout faire. Voilà en une phrase pour le mois de mars. Donc pour le côté pro, vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, de ne pas donner tellement d'importance. En réalité, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, beaucoup plus importantes que le sérieux que l'on met dans certaines questions. Le plus important, c'est à l'intérieur votre propre vérité, qui va beaucoup ressortir ce mois-ci, beaucoup. Plus vous l'écoutez, plus vous allez être sur le bon chemin. Le conseil pour tout le mois de mars, eh bien c'est ça, le pendu. Conseil, voyez les choses différemment, regardez l'autre perspective, elle vous est montrée. Elle vous est montrée de l'intérieur, elle vous est montrée de l'extérieur, elle vous est montrée dans votre créativité, elle vous est montrée dans le chemin qu'on vous propose. Remarquez-la, intégrez-la, acceptez que oui, peut-être que vous avez changé d'avis et qu'importe, on a tous le droit de changer d'avis, on n'est pas non plus des pierres. Et laissez-vous porter. Le conseil, c'est de ne pas lutter contre les choses qui ne marchent pas. Si ça ne marche pas, juste lâchez prise, détendez-vous et vous allez y arriver. C'est une image qui m'est venue en tête, là, je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, la chambre des secrets. Dans Harry Potter, est-ce que c'est la chambre des secrets? Non, c'est le premier Harry Potter. Harry Potter est la pierre philosophale. Voilà. Et bien, dans ce film, les protagonistes arrivent à un moment donné dans un enchevêtrement de racines qui les serre très fort. Et plus ils luttent pour en sortir, plus les racines les resserrent. Et plus ils ont du mal à respirer. Et plus les racines, en réalité, les tuent.
Et là, l'une des protagonistes dit il faut se détendre. Si on se détend, si on se laisse aller à cette tension-là, les racines vont nous laisser passer. Et c'est ce qu'ils font, ils se détendent et en effet, les racines lâchent prise et ils arrivent à aller plus loin. C'est exactement ça. Plus vous lâchez prise, vous arrêtez de lutter contre les trucs, vous vous détendez et là, vous voyez que ça marche et là, vous voyez que vous êtes propulsé, pas juste guidé, propulsé. Voilà ce qu'on a à dire sur le tirage. Pour moi, tout est complètement cohérent. Les choses sont cohérentes les unes entre les autres. Vous vivez ce mois avec bonheur. Franchement, il y a beaucoup de choses qui vont être belles si on vous conseille de garder la joie et la bonne humeur en amour. Ça veut dire que vous aurez beaucoup d'opportunités pour vous amuser, pour être aimé et pour aimer en retour. Et également pour le travail, si vous lâchez prise, vous voyez, les choses vont se faire. Vous êtes guidé vers la richesse, sous tous les niveaux. Ça va être une surprise pour vous, parce que peut-être que vous pensiez que ça va être beaucoup plus dur. Mais essayez juste une autre méthode. C'est ce que je vous propose, et vous verrez que ça va marcher. Voilà pour le tirage avec le tarot romantique. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et je vais passer au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé d'effectuer avec le tarot Manara. L'un de mes tarots préférés en réalité parce que il est tellement précis. Il montre au jour des choses qui sont... On a envie de cacher, mais en réalité on n'a pas envie de les cacher. En réalité on a envie de les dire. On ne sait juste pas comment le formuler pour que les autres le comprennent. Je l'adore. Oh, j'ai choisi mes cartes préférées pour le mois de mars. Je m'en rends compte maintenant. Je les aime tous, mes tarots. En fait, je les aime tous. Il y en a beaucoup, mais chacun son caractère. Alors, on commence par les surprises. Quelles sont les surprises qui vous attendent au mois de mars? Quelles sont les surprises qui se préparent déjà pour vous? Les surprises du mois de mars. Il y en aura 3. Voilà, 3 surprises. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui reste derrière vous? Qu'est-ce que vous lâchez? Et qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive seulement dans votre vie? Quel est le défi du mois de mars? Qu'est-ce qui vous attend comme défi? Et quelle est la solution à ce défi pour que ça se passe bien, pour y arriver? De quoi a besoin votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle demande? Les besoins de votre âme. De quoi a besoin votre vie amoureuse ce mois-ci? Et de quoi a besoin votre vie pro? Et un conseil, un grand conseil, un seul pour tout ce mois. Comment faire pour être vraiment heureux? Et voilà, le tirage est prêt. Toutes ces cartes, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de belles choses qui vous attendent. Alors c'est parti, on va commencer par les surprises. Quelles sont les surprises qui vous attendent? Ici, c'est la carte de la punition. Vous allez pouvoir rendre, on peut dire ça comme ça, la monnaie de sa pièce aux gens qui devaient la recevoir. Vous allez rétablir la justice. La justice sera peut-être rétablie sans votre participation, bien sûr, c'est possible. Vous allez trouver plaisir à certaines choses que vous n'aimiez pas faire. Avant, pour vous, c'était tout un truc, ça vous énervait, ça vous pesait. Et là, comme par magie, par surprise, ça va vous plaire. Au contraire, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous faire du bien, ça va vous ramener un petit peu des idées nouvelles. Vous vous rendez compte également dans quel domaine vous aviez trop pris sur vous, dans quel domaine vous étiez dans le sacrifice. Et c'est une surprise parce qu'avant, vous l'aviez peut-être même pas remarqué. Et c'est une belle surprise parce que si vous le remarquez, si vous le rendez conscient, ça ne vous dérangera plus. D'ailleurs, cette info-là communique directement avec la carte d'à côté, le 3 de l'air. Ici, vous allez comme avoir la force, une nouvelle force pour dépasser ces situations qui ne vous plaisaient pas, ou qui vous plaisaient mais qui ne vous faisaient pas du bien.
Et ça va être facile. Cette fois-ci, ça va être facile de s'en sortir, d'en sortir. Et pareil ici, le 3 de l'air, c'est la compréhension des choses qui ne vous font pas du bien. C'est une surprise parce que peut-être qu'avant vous pensiez que ça vous fait du bien. Vous ne l'aviez pas vu comme ça. Mais en réalité, vous vous êtes simplement mis des règles. Et ces règles, vous les comprenez maintenant. Donc déjà, par rapport à ces deux cartes-là, on peut voir que le mois de mars vous amène une clairvoyance. C'est fini de se faire des illusions. C'est fini, c'est tellement fort, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Et grâce à ça, vous pouvez aussi améliorer les choses, parce que une fois que c'est conscient, c'est facile de les améliorer. Une fois qu'on a conscientisé des choses et qu'on les comprend vraiment, ça va tout seul. Et cette dernière carte, le 7 de l'air, c'est exactement la même communication, c'est exactement dans la logique de ces deux cartes, parce que vous vous rendez compte quelles sont les choses dans lesquelles vous aviez fait des projections qui en réalité n'étaient peut-être pas vraies et qui n'étaient peut-être même pas intéressantes pour vous, que vous aviez suivi alors qu'en fait vous n'en avez pas besoin. Vous allez avoir la grande surprise, si en fait c'est trois petites surprises en une grande ouverture totale des yeux surtout. Vous voyez les choses, vous ne pouvez plus vous faire manipuler, vous ne pouvez plus vous mettre dans des situations désagréables parce que vous les sentez même arriver, vous les voyez arriver avant qu'elles ne soient là. Vous sentez les gens, leurs intentions avant qu'ils ne commencent à parler. Vous mettez à jour les comportements mensongers des gens et vous vous en débarrassez. Plus personne ne vous ment, plus personne ne peut le faire. Vous le sentez tout de suite, vous voyez tout. Je trouve que c'est une très belle surprise parce que avoir la clairvoyance et être assez, je sais pas, assez sensible, assez intuitif pour tout de suite déceler les mensonges, pour tout de suite déceler quelles sont les situations où on se fait du mal, ça n'a pas de prix. Vous pouvez pas l'acheter en fait, vous pouvez rien faire pour l'avoir. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Et là, la vie vous l'offre, elle vous la donne cette possibilité-là. C'est magique, c'est super, super. J'aurais dû choisir l'un des tirages avant de l'avoir fait pour voir ce qu'il en est pour moi, mais j'aurais aimé tomber sur ce choix-là. J'aurais aimé que ça se passe dans ma vie. Enfin, tomber sur ce choix-là, j'aurais aimé que ça se passe dans ma vie. Il n'y a pas de hasard hein, quand on choisit un tirage. Ce qui part de votre vie, ce qui s'en va, c'est le trop de timidité, le fait de cacher ses propres désirs, d'avoir honte de ses sentiments, de chercher à plaire à quelqu'un en mettant un masque. Vous êtes vrai maintenant. Vous n'avez plus envie de vous cacher et vous n'en avez même plus la possibilité. Vous n'en avez plus les moyens, vous n'en avez plus les forces. Vous êtes clair avec votre intuition parce que tout est sorti, parce que vous n'avez plus d'inhibition, parce que vous êtes vrai et donc vous vous écoutez. Et lorsqu'on s'écoute, automatiquement les intuitions, on les écoute aussi, on les entend tout de suite. Ce qui vient dans votre vie, c'est l'énergie sous sa forme la plus pure, la plus brute. Vous avez envie de casser ce qui ne va pas, vous aurez envie de mettre votre énergie quelque part. Attention, cette énergie se réveille parce que vous avez enlevé de votre vie quelque chose qui vous mangeait cette énergie-là, qui vous la prenez. Donc, il va falloir la mettre dans un domaine. Cette énergie, il va falloir la canaliser quelque part. Elle est très grande. Vous avez comme débloqué des nœuds dans votre corps, des nœuds qui empêchaient la circulation. Maintenant que la circulation reprend, l'énergie de vie revient, elle vous oblige à faire des choses. Le mieux, c'est de la mettre dans du travail, dans une activité professionnelle ou sportive, ou dans l'apprentissage de quelque chose. Mais il faut absolument la mettre quelque part, parce que sinon, vous allez être débordé d'énergie. Vous aurez envie de crier, de courir partout. Et je pense que cette énergie, c'est votre énergie de vie, la vraie. Donc également l'envie irrésistible et irrépressible de faire ce que vous devez vraiment faire pour vous. Comme votre corps, là, il dit maintenant stop, maintenant je dis ce dont j'ai besoin et de toute façon ce sera comme ça. Donc
vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter parce que vous avez découvert et ouvert son potentiel. Le défi de ce mois de mars pour vous, c'est de comprendre pourquoi vous avez parfois besoin de solitude, de l'accepter, de la respecter, et parfois aussi de vous mettre dans des situations dans lesquelles vous êtes seul. Vous en aurez besoin. Vous avez besoin de comprendre des choses et de vous réconcilier avec vous-même. Et le mieux pour se réconcilier avec soi-même, c'est de le faire lorsqu'on est tout seul, lorsque personne ne nous dérange et ne nous influence avec son énergie. Et le défi aussi, c'est de ne pas avoir peur des problèmes en général. Parce que les problèmes, s'ils viennent, c'est pour vous montrer que quelque chose a besoin d'amélioration, que quelque chose a besoin maintenant que vous mettiez un petit peu d'énergie dedans. C'est pas un drame. Un problème, c'est pas un drame. C'est en réalité la possibilité d'aller mieux. Sans ce problème, sans un problème en général, on ne peut pas aller mieux parce que rien ne se passe, rien ne nous pousse à agir. Là, vous allez devoir comprendre quels sont les moments où on vous pousse à agir et accepter le défi aussi. Pour ça, pour que ce défi marche bien, il ne faut pas avoir peur de faire des choses nouvelles, de tester, de tenter et de faire les choses en grand aussi. Si vous avez besoin de beaucoup de solitude, alors respectez que vous avez besoin de beaucoup de solitude. Si vous avez besoin de casser certaines relations, cassez-les sans penser à l'autre personne. Penser à l'autre personne et faire des choses pour quelqu'un d'autre, vous savez, ça rend service à personne. Quelqu'un d'autre, ça lui fait pas du bien si vous ne suivez pas votre vérité propre. Parce que votre vérité propre, elle est bien pour vous et pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'imposer aux autres. Ça veut dire que lorsque vous êtes vous-même et que vous agissez en fonction de vous-même, c'est aussi bien pour les autres. Plus plaisant, plus agréable à vivre, plus compréhensible aussi. Donc votre corps, il a besoin de s'exprimer et vous avez tout le droit de l'exprimer tel que vous le voulez. Donc défi, repensez ses choix, repensez ses décisions en testant de nouvelles choses. En testant. Vous testez, vous voyez que vous êtes sorti de votre routine et ça vous plaît bien, alors c'est le bon chemin. Alors ça veut dire que la routine qui a été installée, peut-être qu'elle est déjà un petit peu désuète. Un grand défi donc. Un grand et beau défi. Parce que en faisant ça, vous allez vous rapprocher plus de ce qui vous fait du bien. On a peur de changer des choses dans notre vie, mais ça ne nous amène que vers le meilleur. On peut devenir que plus heureux, pas moins heureux. De quoi a besoin votre âme pendant ce mois de mars? De liberté, de libération, de dépasser les limites, de dépasser les barrières que l'on se met. Et pour dépasser ces barrières, déjà, il faut les voir. Et c'est pour ça qu'il y a ce défi-là, celui de se replonger en soi, de prendre le temps de la solitude pour se replonger en soi. Parce que pour que l'âme puisse être plus libre, il faut voir qu'est-ce qui la retient, quelles sont les injonctions qu'on lui a apprises, qui ont fait des limites, qui ont créé ce pâturage que l'on a envie de dépasser. Donc il va falloir être très gentil avec vous-même. Votre âme va vous amener là où il faut si vous la respectez, donc si vous apprenez un petit peu plus à la connaître. Et tout ce mois de mars, déjà maintenant, on voit que c'est l'ouverture de votre potentiel et la connaissance de vous-même qui rentre en jeu. Je me connais plus, je me connais mieux, et grâce à ça, j'ai plus d'énergie pour faire certaines choses. On continue avec ce dont a besoin votre vie amoureuse. Elle a besoin de la tempérance. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Ça veut dire que vous avez besoin de laisser à quelqu'un prendre soin de vous dans la relation, en amour. Ça veut dire que vous devez laisser de l'espace à l'autre pour prendre soin de vous. Ça veut dire que vous devez lui donner un petit peu de pouvoir d'action et de ne pas tout contrôler et de ne pas tout avoir en main. Pour certains, il y a un grand besoin en général de douceur, de compréhension envers soi-même. Encore une fois, aimez-vous déjà, apprenez à vous offrir du plaisir, du bonheur. Si vous n'avez pas de partenaire par exemple, alors vous devez prendre soin de vous-même
Ne pas attendre que quelqu'un le fasse, ne pas attendre que quelqu'un vienne vous dire, écoute, tu as le droit de, je sais pas, tu as le droit de rester couché, ou tu as le droit de faire du sport, tu as le droit de faire cette promenade à l'heure où tu devais faire le ménage, tu as le droit de le faire. Faites-le vous-même, donnez-vous ce droit vous-même, prenez cette décision vous-même. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, il faudra laisser un petit peu plus la possibilité à cette personne d'agir pour vous. Si vous avez l'impression qu'elle ne fait rien pour vous, alors laissez-lui de l'espace. Si elle ne fait toujours rien, n'allez pas lui quémander, n'allez pas lui demander. Juste laissez cet espace-là, et puis on verra ce que ça donnera. Et pendant ce temps, donnez ce dont vous avez besoin à vous, vous-même. Vous pouvez le faire. Mais il faut faire tout ça avec douceur. Votre vie amoureuse, là, en ce moment, elle a besoin de compréhension de votre part. Comprendre comment faire plaisir à mon cœur et qu'est-ce qui lui fait du mal. En quoi moi, peut-être même, moi-même, je lui fais du mal à mon petit cœur. Votre vie professionnelle, de quoi elle a besoin? D'arrêter d'avoir peur. De ne pas créer des scénarios catastrophes, de ne pas avoir peur de quelque chose qui ne s'est pas encore passé tant que ça ne s'est pas passé. En réalité, vous faites beaucoup de films, attendez que ça arrive. S'il y a quelque chose d'horrible qui doit arriver, attendez d'abord que ça arrive avant d'avoir peur. Vivez plus dans l'instant présent, concentrez-vous plus sur votre développement, la personnelle, et vous verrez que le travail, il va suivre. Lorsqu'on est dans le bon chemin pour nous, lorsqu'on est dans le respect de soi-même, voilà. Le travail, il suit. Tout se passe bien dans le travail. Si quelque chose ne va pas au travail, c'est que déjà il y a un dysfonctionnement dans notre respect avec nous-mêmes, dans notre fonctionnement avec nous-mêmes. Déjà là, il y a un problème. Donc il faut toujours regarder ça. Et ne pas avoir peur. N'ayez pas peur, tout se passera bien. S'il y a un conseil à vous donner, c'est tout ira bien. N'aie pas peur, tu as l'énergie pour tout faire. Tu arriveras à tout faire. Le grand conseil pour tout ce mois, oui, c'est ne laissez personne vous commander, ne laissez personne se mettre au-dessus de vous. N'ayez peur de personne. N'ayez pas peur du pouvoir que quelqu'un a sur vous. C'est seulement dans votre tête. Le pouvoir que quelqu'un peut avoir sur vous, c'est que dans votre tête. Si vous décidez que la personne n'a pas de pouvoir sur vous, alors elle n'aura pas de pouvoir sur vous. Ne laissez rien ni personne vous intimider. Et surtout, ne laissez pas une partie de vous-même vous intimider. Comment ? Bien, parlez-lui carrément et dites-lui, maintenant je veux aussi ma paix, tu te calmes, tu te tais et tu me laisses faire mes trucs. En un mot, en une phrase, ce mois pour vous, c'est le chemin vers le retour à la liberté, le retour à votre propre vérité et l'ouverture de votre sensibilité, de votre intuition. Et tout se fait ensemble parce que tout est lié. Quand on est intuitif, c'est parce qu'on s'écoute. Quand on s'écoute, les gens qui sont autour de nous nous écoutent aussi, ils prennent soin de nous. Quand les gens prennent soin de nous et qu'on s'écoute, au travail tout va mieux parce qu'on a plus d'énergie. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est la carte qu'on a tirée au début, le 10 de bâton, beaucoup d'énergie. Parce que vous ouvrez ces petits canaux, vous ouvrez les canaux, vous sortez de cette routine, vous allez puiser en vous votre vérité. Donc votre corps, il fonctionne mieux, il aime bien le corps quand il est écouté, de toute façon, il est toujours content, il fonctionne toujours mieux. Donc beaucoup d'énergie, et ce sera à vous de décider dans quoi vous le mettez. Et si vous n'avez pas peur, c'est ce que je vous conseille, vous le mettrez dans le travail sans avoir peur de certains défis. Parce que ce mois-ci, vous verrez que vous avez l'énergie pour tous les défis. Écoutez, un mois qui change la vie. Clairement, c'est super, c'est super. C'est comme si vous changiez complètement de visage et vous enleviez le masque que vous avez, mais pour toujours, et plus jamais vous allez le remettre. Donc, chemin vers le bonheur. Je vous souhaite que le mois de mars soit pour vous agréable, que tous ces changements, toutes ces révélations vous donnent la joie de vivre. Et c'est possible qu'elles vous la donnent. Pour moi, c'est totalement possible. C'est ce que j'ai vécu un jour. Ça ressemblait un peu à ces cartes-là. Et je sais pas, depuis je suis heureuse. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je pense qui va arriver. J'espère que ce mois, vous allez le vivre avec bonheur, avec confiance.
Dites-moi tout ce que vous pensez du tirage, c'est avec plaisir que je lis vos messages. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Sur ce, j'ai terminé les 3 tirages que je voulais faire dans cette vidéo. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'instinct. Si vous avez des idées précises de tirages que vous voudriez voir ce mois-ci, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Quel que soit le moment où vous avez vu la vidéo, vous pouvez faire un commentaire n'importe quand, même si la vidéo est plus ancienne. Elles sont intemporelles, donc elles sont toutes vraies, justes. Elles sont là pour vous servir, pour vous donner de l'énergie. Je remercie l'univers de me donner la possibilité de faire tous ces tirages, de me donner des messages pour vous. J'aime faire ce travail et j'aime servir d'interprète aux énergies qui viennent. Merci et à bientôt pour d'autres tirages.